Selon l'UNICEF, en 2019, 12 millions de jeunes filles étaient mariées avant l'âge de 18 ans. Au Mali, une fille sur deux se marie avant 18 ans et 18% d'entre elles ont moins de 15 ans. C'est très grave et c'est ce qu'on appelle un mariage d'enfants. Les mariages d'enfants constituent l'une des plus grandes formes de violation des droits des enfants en général et des filles en particulier. Ils ont de graves répercussions sur leur vie et leur développement, conduisant à l'abandon scolaire, à une précarité plus accrue. Mariées jeunes, elles peuvent souvent être victimes de violences conjugales, mais peuvent surtout contracter des grossesses débouchant sur des complications congénitales, des fistules obstétricales et le plus souvent, la mort. Ici, nous travaillons avec les enfants parmi plusieurs ethnies. Il y a des Peuls, il y a des Maracas, des Soninké, il y a des Bambara. Chacun a sa coutume. La fille, avant les 18 ans, on ne doit pas marier une fille. On leur donne l'enseignement sur ça. Vraiment, ce n'est pas bon pour votre corps. Ce n'est pas d'autre l'argent, à cause de l'argent, tu vas suivre les parents. Tu peux refuser. La médecine moderne a bien prouvé que le mariage des filles dans la période de l'adolescence engendre beaucoup de problèmes de santé physique, mentale, psychologique et peut être provoquer des pertes en vie humaine. Et l'avis du médecin est pris en compte en la matière par la charia. Le réseau national interconfessionnel pour le bien-être de l'enfant, le RENIB, en appelle au bon sens et à la crainte de Dieu pour que les parents qui pratiquent toujours le mariage précoce craignent Allah subhanahu wa ta'ala pour abandonner cette pratique. Dieu les bénira et leurs enfants leur seront reconnaissants. Une fille devrait pouvoir aller à l'école et jouir pleinement de son enfance, participer au développement de sa communauté et de son pays. Avant 18 ans, elle n'a ni la capacité physique ni la capacité intellectuelle pour supporter le poids d'un mariage. Ensemble, bannissons les mariages d'enfants. Nous avons besoin de l'aide de tous, des gouvernements, de l'État, de la société civile, de nos parents. On donnait très tôt nos filles en mariage car on avait peur qu'elles ne tombent enceintes. On ne voulait surtout pas faire face à cette honte et à ce déshonneur. Le projet nous a expliqué les conséquences du mariage des enfants. Ils nous ont plutôt encouragés à laisser nos filles étudier et nous avons été convaincus par leurs propos. Dans cette mouvance, des hommes sont venus demander la main de ma fille. Mais à mon avis, puisqu'elle n'avait pas l'âge de se marier, j'ai compris que si j'acceptais, cela allait engendrer beaucoup de problèmes et d'angoisse pour ma fille et moi-même. J'ai préféré qu'elle continue d'aller à l'école car cela lui permettra d'obtenir un meilleur emploi, d'être indépendante financièrement et même d'aider son mari à assurer les dépenses de la maison. Quand des hommes ont voulu m'épouser, j'ai eu très peur que mon enfance ne soit gâchée. Je remercie les responsables du projet, car grâce à eux, j'ai été sauvée du mariage d'enfants. Maintenant, je peux profiter de mon enfance et étudier pour devenir docteur dans l'avenir. L'appel que j'ai à lancer aux autres parents, c'est d'attendre que leurs enfants terminent leurs études avant de songer à les donner en mariage. Je suis persuadée qu'ensemble, nous pourrons un jour créer une société sûre pour les jeunes filles, qui les protégera, leur garantira leurs pleins droits et surtout ne les forcera pas à se marier avant l'âge nécessaire. Nous pouvons tous être acteurs de ce changement. Moi, j'ai décidé d'en faire partie. Ensemble, éliminons les mariages d'enfants.